L'isolement à l'adolescence, c'est un phénomène qui inquiète beaucoup de parents, d'éducateurs et même les adolescents eux-mêmes. Mais est-ce que c'est toujours un problème? Et quels en sont les impacts sur la santé mentale et le développement? On va aborder le sujet en trois grands points. L'isolement comme une déviance sociale, l'isolement comme une étape normale du développement, et enfin l'isolement comme signe possible d'une souffrance émotionnelle ou d'une psychopathologie. L'isolement social comme déviance sociale. À l'adolescence, les relations sociales sont essentielles pour se construire. C'est une période où les normes implicites valorisent les interactions de pairs, avoir des amis, avoir une bande avec qui passer du temps. Mais quand un adolescent s'isole, ça peut être perçu comme une déviance sociale, un comportement qui s'écarte des attentes habituelles. Prenons l'exemple d'un adolescent qui préfère rester seul à la maison au lieu de sortir avec ses amis. Ça peut être vu comme un choix personnel, mais dans certains cas, ça reflète une difficulté à s'intégrer, ce qui peut limiter la construction de repères sociaux. Mais c'est pas toujours un problème. L'isolement peut aussi être une étape normale dans le développement personnel. L'isolement social comme étape de développement. L'adolescence est une période où on cherche à mieux se comprendre, à construire son identité. Parfois, ça passe par un repli sur soi, loin des influences extérieures comme les amis ou les familles. C'est une phase où l'introspection peut être bénéfique. D'un point de vue neuroscientifique, le cortex préfrontal qui aide à gérer les émotions et à prendre des décisions n'est pas encore totalement développé. Ça explique pourquoi certains adolescents se concentrent davantage sur leurs propres pensées et émotions. Mais attention, si cet isolement dure trop longtemps, il peut freiner l'acquisition de compétences sociales et relationnelles et avoir des conséquences à long terme. Et c'est là qu'on arrive à un autre aspect, l'isolement comme signe d'une souffrance émotionnelle. L'isolement social et la psychopathologie. Dans certains cas, l'isolement est un véritable signal d'alerte. Il peut indiquer une détresse émotionnelle ou même des troubles plus graves, comme la dépression ou l'anxiété. Les adolescents qui se retirent socialement ressentent souvent de l'inutilité, de l'angoisse, voire une perte de plaisir pour des activités qu'ils appréciaient avant. Ces signes doivent être pris au sérieux. Par exemple, un adolescent qui se fait harceler à l'école peut se retirer pour échapper à cette souffrance. Mais cet isolement n'est pas une solution. Il peut aggraver son mal-être et augmenter les risques de comportements dangereux, comme l'automutilation ou les idées suicidaires. Comme le dit Boris Cyrulnik, le manque d'interaction sociale positive peut même affecter le développement du cerveau, notamment les lobes préfrontaux, essentiels à l'empathie et aux relations humaines. Alors comment peut-on intervenir pour éviter ces effets négatifs? Pour résumer, l'isolement social à l'adolescence peut avoir plusieurs visages. Une simple étape de développement, un comportement déviant par rapport aux normes sociales ou un signe d'une véritable souffrance. Ce qui est important, c'est de bien comprendre le contexte et les causes de cet isolement.